Grosso modo, derrière moi, s'étendait il y a de cela 2000 ans, une ville gallo-romaine qui était la capitale de la Civitas des Lemovis. Pour l'historien Philippe Grandcoin, l'origine du Limousin remonte à plus de 2000 ans. Dès le Moyen-Âge, le diocèse de Limoges reprit à peu près les frontières de la province des Lemovis, celtes et gallo-romains. Puis le Limousin fut intégré à l'Aquitaine. Le Limousin est une partie très importante de cette Aquitaine. On sait que les ducs d'Aquitaine, souvent futurs rois anglais, se font couronner à Limoges, à Saint-Martial. Mais en même temps, il n'y a pas d'entité limousine à l'intérieur de l'Aquitaine. Avec le retour du pouvoir royal vint le temps des intendances. Limoges a une intendance qui a été rendue célèbre notamment par Turgot. Mais quand on regarde la carte, on est beaucoup plus décalé vers l'ouest que le Limousin actuel, puisque cette intendance, elle couvre une grande partie de la Haute-Vienne, mais pas tout, une grande partie de la Corrèze, plus une enclave charentaise autour d'Angoulême. Par contre, tout l'est du Limousin actuel ne dépend pas de cette intendance. Puis la Révolution inventa les départements. Les départements nient le fait régional, enfin plus exactement le fait provincial. En 1789, on parle de province. Et la volonté de la Révolution, des révolutionnaires, c'est de faire table rase du passé. Au début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale marquera profondément le Limousin. Le Limousin est une des régions qui, proportionnellement à sa population, a payé le plus lourd tribut à la guerre. Et ce sentiment était collectif parce que c'est une expérience. Alors je ne dis pas qu'il y a un discours limousin sur le poids de la guerre, mais vous avez, j'ai envie de dire, dans une commune du nord de la Haute-Vienne, comme dans une commune du plateau de Millevaches ou en Creuse, vous avez ce même sentiment d'un prix payé à la guerre. À cette époque, le limogeage des généraux marquera pour longtemps l'image de la région, avant que la Deuxième Guerre mondiale ne vienne graver une nouvelle page du destin du Limousin. Il y a l'expérience de la résistance et des luttes, bien évidemment, et aussi des drames de la période de l'occupation. C'est une épreuve commune. Une épreuve commune. Et qu'on soit dans un maquis, dans les monts d'Ambazac, en Haute-Corrèze ou dans la Creuse, finalement, c'est quelque part une même expérience. Et vous avez un personnage qui ici est important, c'est Georges Guingouin. Guingouin a eu pendant un temps son QG à Saint-Gilles-les-Forêts. Et Saint-Gilles-les-Forêts, vous êtes quasiment aux confins de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne. Si bien que même s'il est d'abord et avant tout le libérateur de Limoges, on est bien d'accord que c'est une figure auviennoise avant d'être peut-être limousine, elle est aussi fondamentalement une figure limousine.